Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va causer de Star Trek Picard, épisode 7 de la saison 3. Alors moi je suis surpris parce que en fait ça n'arrête pas, c'est que la saison a beau filer très très vite à son rythme en fait, ça ne diminue pas l'intensité en fait. L'intérêt demeure, l'intérêt demeure. Le rythme des croisières a été trouvé depuis 2-3 épisodes là. J'ai l'impression qu'en fait y a pas, de ne pas avoir connu de creux dans cette saison-ci, donc c'est un très très bon signe. Alors, avant toute chose, donc d'abord je vais donner un coup de projecteur à la réalisatrice, donc celle qui a fait l'épisode, donc c'est Deborah Kampmeyer. Alors, c'est pas la première fois qu'elle fait du Star Trek, parce que dans sa filmo, je crois qu'elle a fait du Star Trek Discovery. Donc Deborah Kampmeyer, elle est connue pour des films dramatiques, genre film indépendant, drame. Alors j'ai en tête deux, trois trucs. Premier truc qu'elle a fait, c'est par exemple, ça s'appelle Virgin. Alors Virgin, c'est avec Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, on la connaît parce que elle tient le rôle principal de la série The Handmaid's Tale, en français La Servante écarlate. Donc c'est Virgin, en fait, c'est l'un des premiers trucs qu'elle a fait. Et Virgin, ça raconte en fait une adolescente qui se retrouve enceinte, mais qui n'a pas de mémoire, en fait, qui n'a pas souvenir d'avoir eu des rapports sexuels. Donc qui en déduit que, bon, je porte en moi le fils de Dieu. The Hound Dog, à côté, c'est un film avec une Dakota Fanning très très jeune, le personnage de Dakota Fanning dans les 12 ans, qui s'intéresse au théâtre et qui, comment dire, qui a une violence en elle, mais qui trouve son échappatoire dans le théâtre, dans la musique. Et donc il y a un petit peu une ambiance de... Alors, on n'est pas au même niveau que Black Swan de Darren Aronofsky avec Nathalie Portman. On n'est pas dans la même ambiance là, mais au niveau visuel, il n'y a pas de recherche visuelle aussi poussée, mais plutôt dans la même ambiance, mais genre intimiste et perte de soi dans un milieu artistique. On est plus proche de cette thématique-là. C'est pour ça que je compare ça à Black Swan. On n'est pas dans le même niveau d'expérimentation que Black Swan, mais au niveau de la thématique de l'intime à travers le milieu artistique, ouais, on s'en rapproche pas mal. Donc il y a peut-être moyen que ça vous plaise. Je parle de ça parce que c'est pour introduire en fait ce qu'a fait la réalisatrice ici de Deborah Kampmeyer. Elle est connue pour ces deux trucs-là. Parce qu'après, elle a fait pas mal de séries télé. Enfin, dans sa filmo, je vois du Tale of the Walking Dead, une des spin-offs de Walking Dead. FBI International, alors je ne l'ai pas encore vu, elle a fait 3 épisodes, j'ai pas encore vu, mais je connais la franchise, je connais FBI Most Wanted, elle a fait du Clarice, elle a fait du Golden Age, voilà, elle a fait pas mal d'épisodes de séries télé, dont le streaming également, c'est avec Star Trek Picard. Alors pour Star Trek Picard de cette semaine, alors là il faut que je donne un coup de projecteur, il faut que j'introduise, il faut que je parle plus en profondeur, enfin je vais essayer d'être quand même synthétique, dans le sens où l'épisode de la série s'appelle Dominion. C'est en référence à la guerre du Dominion qu'il y a eu dans la série Star Trek Deep Space Nine. Et quand je dis qu'il y a eu, c'est que la guerre du Dominion, c'est ce qui a rythmé en fait la série Star Trek Deep Space Nine. C'est ce qui singularise la série Star Trek Deep Space Nine au sein de la saga de la franchise. Alors, Star Trek Deep Space Nine, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième spin-off à la franchise Star Trek. Je pars du principe que la première série, c'est Star Trek TOS, c'est Star Trek The Original Series, c'est Star Trek où l'on voit Kirk, le William Shatner, Kirk, le Captain Kirk, le mythique Captain Kirk, qui commande le vaisseau Enterprise. C'est la première série, voilà. La première spin-off, c'est Star Trek TNG, c'est Star Trek la nouvelle génération, c'est Star Trek avec l'Enterprise, commandé là par le capitaine Jean-Luc Picard, le Picard de Star Trek Picard. Et la deuxième spin-off, c'est donc Star Trek Deep Space Nine. C'est la première série qui n'a pas de vaisseau spatial d'exploration en premier plan, mais la station spatiale Deep Space Nine, c'est une série qui n'est pas basée sur l'exploration, mais c'est une série qui est basée sur la cohabitation en fait. C'est une série qui met en avant le côté comment cohabiter, mais concrètement en fait. Parce que les deux premières séries, c'était une série basée sur l'exploration, c'est on découvre des peuples, des nouveaux peuples, de nouvelles menaces, de nouveaux dangers. Et dans Star Trek Deep Space Nine, c'est la cohabitation, c'est ce qui se passe, c'est le après en fait, c'est comment gérer le après, comment gérer les alliances concrètement en fait. C'est ce qui faisait le charme de la série à ses débuts. Donc une série sur la station Deep Space Nine, ou Deep Space 9, hein, comme vous le voulez, commandée par le commandant par le capitaine Benjamin Sisko, Avery Brooks, où l'on voit alors
les conséquences, le pendant la guerre en fait. Alors donc, et c'est expliqué d'être synthétique parce qu'en plus c'est vachement compliqué. Dans TNG, il y a un truc avec ce qu'on appelle le peuple cardassien et le peuple Bajoran. Là j'ai peur de me perdre un petit peu parce que c'est vachement complexe. Grosso modo, il se passe que la Fédération fait une alliance avec le peuple cardassien, mais après cette alliance-là, la Fédération découvre que, à travers Jean-Luc Picard, que les Cardassiens ont opprimé un peuple, les Bajorans. Et alors, de ce que j'ai compris là de mémoire, il se trouve que pour les Bajorans, la Fédération n'est pas un ami, mais plutôt un allié des Cardassiens, à cause de cet accord-là. Or, le souci, c'est que la Fédération ne savait pas, ne savait rien de l'existence des Bajorans. Du coup, il y a une espèce de relation tendue entre les Bajorans et la Fédération, et entre la Fédération et les Cardassiens, parce que les Cardassiens passent un petit peu pour les manipulateurs qui ont réussi leur coup, quoi. Réussi à avoir une alliance avec la Fédération, et du coup, se, se retrouvent en position de force. C'est que, d'accord, vous venez de découvrir que, oui, on a opprimé un peuple. Vous voulez faire quoi, concrètement vous voulez nous dire comment rompre l'alliance, ouais, bah, c'est des déclarations de guerre, et du coup, ils se retrouvent un petit peu en porte-à-faux. D'où l'ambiance tendue qu'il y a au sein de Deep Space Nine pendant pendant les premières années, en fait. Vient après le Dominion, où le Dominion, c'est simplement une espèce de peuple organisation découvert après la découverte d'un vortex. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est super compliqué à synthétiser, parce que le début de la série, c'est la découverte d'un vortex à côté de la station Deep Space Nine. Au départ, la station Deep Space Nine est présentée simplement comme une station de relais. C'est une escale pour les vaisseaux pendant leur mission. La découverte de ce vortex, et donc la découverte d'un peuple au-delà de ce vortex-là, la station Deep Space Nine a une importance stratégique à acquérir. C'est pour vous expliquer à quel point c'est tendu dans Deep Space Nine, ce qui rend la série singulière et passionnante à suivre. Enfin, Deep Space Nine, pour moi, c'est ma préférée. Il faut que je me la refasse. Découvrir Star Trek Picard, là, en ce moment, ça m'a donné envie de me replonger en Star Trek, pour vous dire. Donc, pour en revenir au Dominion là, alors là, l'épisode là nous remémore cette période, cette ère de la guerre des Dominions qui est un Star Trek Deep Space Nine, d'une part. Et second point, ça donne une nouvelle perspective de comment l'intrigue avec le Dominion s'est dénouée dans Star Trek Deep Space Nine. C'est qu'au bout de 7 ans de la série, on a eu quelques conclusions, du moins on croyait que l'intrigue de la guerre des Dominions s'était conclue de cette façon-là. Or, là, on a quelques éléments pour nous dire que, ah bah non, en fait. Non, en fait. Du coup, cet épisode-ci donne quelques révélations au sujet de comment s'est dénouée la guerre. Et c'est pas trop les révélations que les fans voulaient entendre. Ce qui est cohérent avec le fait que, oui, mais la manière dont on croit que ce soit dénoué, oui, mais ça paraît pas très crédible. Et je peux comprendre que les fans, les mauvaises au sujet des révélations que nous apporte cet épisode-ci au sujet de la guerre du Dominion, parce que moi, ça me paraît crédible. Ça va à fond dans le genre espionnage un genre auquel la série Star Trek Picard voulait s'immiscer, voulait s'inscrire dès le début. Pour moi, c'est crédible dans le genre auquel ça s'inscrit. Mais c'est dur à avaler pour un score qui pensait voir une nouvelle série Star Trek. C'est que là, je peux comprendre que la pilule soit dure à avaler, dans ce cas-ci. Et sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé de Star Trek, de cet épisode-ci de Star Trek? Bah, pour moi, ça file à 100 à l'heure. La série ne perd pas du tout d'intérêt. Au contraire, la série apporte sa pierre à l'édifice, mais vraiment, et pour moi, ça fait un plaisir bien fou de revoir le Star Trek en bonne et due forme. Parce que là, c'est flamboyant, là, c'est depuis le début, hein, ça l'est. Là, c'est super complexe. Il y a des personnages qui changent pas de bord, mais qui changent qui offrent de nouvelles facettes. Et ça me plaît. Ça me plaît. Il y a une espèce on retrouve le personnage d'origine avec tout le background qui est derrière. Le background est respecté. Mais en plus, on prend en compte son évolution et on se dit que, bah oui, mais le personnage que vous voyez là, c'est le même personnage, mais avec un truc en plus. C'est-à-dire que là, en 20 ans d'évolution, je ne me trompe pas, c'est TNG s'il y a 20 ou 30 ans peut-être, je me fais vieux, c'est que oui, il a évolué, mais oui, c'est le même personnage, oui, c'est celui que vous l'avez vu, mais
vous le retrouvez, mais il n'est pas tout à fait le même. Moi, ça me plaît, moi, ça me plaît. Donc je peux comprendre que ce soit dur à avaler pour certaines fans hardcore qui, pour eux, le personnage, c'est le mythique personnage, c'est le mythique enseigne, c'est l'androïde et tout. Oui, mais en temps d'année d'évolution, il ne peut pas être le même à la virgule près. Pas possible. Donc pour moi, Star Trek Picard, épisode 7, si je ne me trompe pas, c'est épisode 7 de Dominion, ouais. Pas du tout bon encore, mais je vous recommande sincèrement, si c'est une excellente porte d'entrée pour... Alors, mis à part le fait que le fanservice est peut-être lourd à digérer pour un nouveau public, ça je le concède, mais en matière d'efficacité, ça marche encore. Et c'est vraiment c'est vraiment à la hauteur de ce que l'on peut trouver en fait maintenant. Et je me tape beaucoup de séries, je me tape beaucoup de séries pour dire ça. Donc ça, pour moi, ça serait Picard. C'est encore du tout bon pour moi, donc il n'y a pas de... J'ai rien à rajouter à ce niveau-là. Donc Star Trek Picard, Dominion, ouais, pour moi c'est encore du tout bon. On est dans la droite lignée de ce qui s'est passé. Je n'ai aucun... J'ai aucune déception en fait. Pour moi, c'est encore de la surprise. Je m'attendais vraiment à ce que ça baisse niveau intensité. Par exemple, avec la saison 2 qui était pour moi déceptif, ou enfin qui était décevante à ce niveau-là, c'était un dent de scie en fait la saison 2. Là par contre, la saison 3, là c'est nickel, parfait, perfect, c'est un très bon début. On sent que les auteurs, showrunners, producteurs sont à l'aise maintenant avec Star Trek, et donc du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça marche du feu de Dieu. Donc pour moi, là, perfecto. Je vous dis à la semaine prochaine parce que j'ai vraiment rien ajouté. La semaine prochaine, bon épisode.